knocks the windy city street by unfortunate. Si la marche doit retrouver non pas un droit de cité, mais une place centrale dans nos villes et dans les mégalopoles du monde, c'est moins parce qu'elle représente un enjeu de la durabilité ou du renouvellement urbain que parce qu'elle constitue, dans son essence même, une activité d'ancrage du piéton à la ville. Rachel Thomas, La marche en ville, une histoire de sens. La marche est un acte créateur, un acte artistique. La marche est un acte créateur, un acte artistique. Elle offre un peu la subversion de la ville officielle, des planifications, des incitations, des défenses et des affichages. Le parcours est une caméra qui remonte, redécoupe et réassemble le film de la ville. Et la musique dans les oreilles, c'est comme la bande originale du nouveau film que vous êtes en train de réaliser. Alors on vous en propose une. Bienvenue sur RCV, vous écoutez Nomade, votre simulateur de dérive urbaine. Trajet numéro 1, 54 boulevard Montebello, 21 rue du Molinel. Vous remontez le boulevard Montebello vers Porte des Postes. Il fait 17 degrés. La lumière est en quantité, à peine voilée. Il est 17h24. Remonter ou descendre une rue. Tout le monde semble s'accorder sur les polarités naturelles des axes, même lorsqu'ils n'ont aucun dénivelé. Exemple, quand on va vers République, on descend ou on monte la rue Gambetta ? Personnellement, je pense qu'on la monte. Il y a un phénomène semblable quand parfois, pour aller d'un point A à un point B, pour des trajets qu'on fait régulièrement, l'aller n'est pas le même chemin que le retour. Instinctivement, on suit un dénivelé fictif, qui laisse penser que la rue de l'hôpital militaire, par exemple, est plus rapide dans un sens que dans l'autre. La cité administrative, la nouvelle, est devant vous. Elle est irradiée par le soleil oblique, déjà presque jaune. Vous attendez quelques minutes, juste pour l'observer.
told you before, but your heart heard as you never listen. Road that you chose is so slippery, the floor glisten. Before your heart turns to ice, tread lightly, cause they'll catch you slipping. I told you before, but your heart heard as you never listen. Nigga, go ahead, lose your head. Tear never end, and the pain never stop. Quick distractors will give my black ass 100 years. Sinning got me winning, though I know it's all wrong. It's all wrong. I'm always blaming you, but what's sad, you not the problem. In time, I take away your miseries and make it mine. I told you before, but your heart heard it. But your heart heard it. I told you before, but your heart heard it. You never listen. Road that you chose is so slippery, the floor glisten. Before your heart turns to ice, tread lightly, cause they'll catch you slipping. I told you before, but your heart heard as you never listen. I'm always blaming you, but what's sad, you not the problem. Le parcours est un outil d'intensification. Il vitalise et peut même parfois nous donner le sentiment d'être un peu plus libre. Pour accéder à la dimension émancipatrice de la marche, il est indispensable de comprendre comment un parcours peut constituer un élément d'aliénation ou de liberté pour le pratiquant. Les habitudes des riverains et des visiteurs se sont imprégnées de la sédentarité, et ce jusque dans les mobilités. Au premier abord oxymore, l'expression de parcours sédentaire décrit pourtant une réalité. Pour caractériser ce qu'elle détient de l'ordre d'une description anthropologique et esthétique, il est nécessaire de rappeler, sous la lecture de Francesco Carreri, les liens qui tiennent l'architecture et le parcours depuis les origines de l'homme moderne. L'auteur postule que le parcours a constitué la base esthétique d'une humanisation des terrains hostiles au sein desquels les peuplades de chasseurs-cueilleurs évoluaient. Je cite: en modifiant les significations de l'espace traversé, le parcours fut la première action esthétique qui permit de pénétrer les territoires du chaos, construisant un nouvel ordre sur lequel l'architecture des objets situés s'est développée. La marche est un art qui porte en son sein le menhir, la sculpture, l'architecture et le paysage. Fin de citation. Modifier les significations de l'espace, c'est accorder des focalisations à des points particuliers, faisant passer le chaos à un ordre établi. Il s'agit de définir une hiérarchie du sensible, permettant de s'orienter et d'habiter les espaces sauvages. Ce basculement est ce qui fait passer l'errance, propre aux chasseurs-cueilleurs, au nomadisme, ce qui permet l'émergence d'un rapport radicalement différent au monde. Habiter les grands espaces en nomade, c'est s'y propager et le traverser consciemment. Et ce, dans une optique fondamentalement distincte de la perte erratique des chasseurs qui suivaient leur proie dans leur propre territoire, s'égarant au gré des prises. D'une civilisation erratique à une civilisation pastorale, c'est le paysage, en tant que phénomène d'appropriation du monde qui a pris place. La marche détient en son sein un acte perceptif et créatif, où lecture et écriture s'alternent et se suivent dans un mouvement unique. Le terme de parcours est investi de plusieurs notions qui se complètent et décrivent la complexité de l'action, l'acte de parcourir, le parcours comme ligne, comme tracé, et le parcours comme récit et narration.
everybody says I'm wrong. Said I'm dying to meet you, girl. Oh, everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. But we keep it going on. Feelings coming on. But the bullshit got too long. Yeah. Everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. Capharnaüm au rond-point des postes, des voitures de flics partout, l'odeur du stress quotidien des usagers, et vous contournez le rond-point par la droite. Vous vous engagez boulevard Victor Hugo, vous changez de trottoir, le gauche vous semble plus propice. Il fait 16 degrés, les arbres créent des intervalles de lumière quand vous marchez, il est 17h46. Dans les villes contemporaines, le citadin déploie chaque jour son aptitude à parcourir son espace de vie. Autorisons-nous à adopter un point de vue globalisant et général. Les parcours contemporains sont majoritairement sédentaires. Pourquoi ? Les injonctions à nous déplacer dépendent des logiques liées au monde du travail et de la consommation. Les lieux sont considérés comme des points d'arrêt, des espaces où rester. Les déplacements sont des trajets qu'il est devenu nécessaire de raccourcir pour faire gagner du temps, de travail ou de loisirs, mais en tout cas du temps encadré. Même le tourisme détient en lui cette logique. Les circuits prédéterminés tiennent pour objectif de relier plusieurs points remarquables, architecture, lieux historiques, sans toujours chercher à synthétiser l'ensemble dans un équilibre entre les vides et les pleins. L'habitude a inséminé dans le parcours même la sédentarité, ne le reléguant qu'à un rôle de liaison entre les diverses haltes et panoramas. Apogée de ce phénomène, la croisière de masse en retient toutes les aberrations écologiques, marchandes et esthétiques. Du mouvement sans le mouvement, pourvu que ça tangue à la piscine, pourvu que ça tangue au casino, pourvu que ça tangue au restaurant. En quoi
consisterait une évolution du trajet sédentaire en parcours nomade. Il s'agirait d'abord et surtout de conscientiser la traversée des espaces pour ce qu'elle est. Un moment particulier permettant l'ancrage du citadin à la ville et l'intégration de la donnée urbaine en réalité réellement paysagère. Voilà, vous êtes au croisement rue Jeanne d'Arc et rue Barthélemy de l'Épaule. Vous regardez à droite, vers Gibet-le-Bas, et un certain tableau apparaît. Une cohérence toute particulière, une certaine saillance de la ville. Le cadre est parfait. Vous êtes encore à l'arrêt. Vous imaginez un hors-champ, une certaine organisation de l'espace. Pour moi, ça tient du village flamand et d'un côté balnéaire étrangement. En tout cas, vous y êtes, en pleine synchronisation. Comme des morceaux, des bribes, des amorces de lieux qui se rattachent à cette vue, le hors-champ fictif teinte le tout d'une couleur singulière. Ces fragments, qui viennent de vos souvenirs, de vos lieux de prédilection, ou encore de rêves cultivés ou spontanés, ils colorent ce cadre et l'inscrivent ailleurs. Vous reprenez la marche, vous dérivez vers ce cadre, vous avancez. Les nuances évoluent peu à peu. Le lieu s'ancre dans son espace réel. Les bribes s'en vont, les amorces aussi, et avec elles, cette saillance particulière du paysage dont vous étiez le seul témoin. La synchronisation est perdue, mais déjà, la suivante émerge.
you're looking for a home, I'll protect you. If you're looking for a space, I'll keep you warm. If you're looking for respect, I'll drop respect too. We can build a bed of roses on the lawn. If you're looking for a home, I'll protect you. If you're looking for a space, I'll keep you warm. If you're looking for respect, I'll drop respect too. We can build a bed of roses on the lawn. Watch the candle turn to wax, I won't neglect you. If we're walking in the rain, at least we've fallen. When the summer leaves, we always turn to gold. When the summer leaves, we always turn to gold. If you're looking for a home, I'll protect you. If you're looking for a space, I'll keep you warm. If you're looking for respect, I'll drop respect too. We can build a bed of roses on the lawn. Watch the candle turn to white, so I won't neglect you. If we're walking in the rain, at least we've fallen. When the summer leaves, we always turn to gold. When the summer leaves, we always turn to gold. Always turn to gold. Always turn to gold. Always turn to gold. Diamonds never rust. Always turn to gold. Always turn to gold. Always turn to gold. I'll keep you warm if you give me trust. I'm diamond, I'm the gold on the road, don't rush. Dust on my name, diamonds made of dust. And I always turn to gold, watch the flow, don't bust. Always turn to gold, diamonds never rust. Always turn to gold, and the flow, don't bust. Always turn to gold, dust on my name, diamonds made of dust. And I always turn to gold, watch the flow, don't dust. Diamond on the gold, always turn to gold. Diamonds made of dust, always turn to gold. Diamonds made of dust, always turn to gold. Diamonds made of dust. If you're looking for a home, I'll protect you. If you're looking for a space, I'll keep you warm. If you're looking for respect, I'll drop respect too. We can build a bed of roses on the lawn. If you're looking for a home, I'll protect you. If you're looking for a space, I'll keep you warm. If you're looking for respect, I'll drop respect too. We can build a bed of roses on the lawn. Always turn to gold, always turn to gold, always turn to gold. Diamonds never rust, always turn to gold. Diamonds never rust, always turn to gold. And the flow don't bust, always turn to gold. Diamond on the gold, diamond on the gold, diamond on the gold. If you're looking for a home, I'll protect you. If you're looking for a space, I'll keep you warm. Always turn to gold. Depuis tout à l'heure, on passe par des bulles, des lieux, les uns après les autres, suivant cette logique de montage. Le début du parcours, vous le retenez, mais vous le laissez s'évaporer un peu aussi. Il est déjà un peu dans l'oubli. Et la promenade suit cette mécanique de remplacement, de découverte par à-coup. Pierre Sanso, philosophe, dit dans Le philosophe et le rêveur de la ville, je cite: « Concevoir un sensible qui ne se livrerait pas par profil et qui donc n'apparaît pas constitue une absurdité. Et Dieu lui-même, s'il existe, aura pour percevoir à se soumettre à ce mode de dévoilement. » Cette variation rigoureuse est d'un intérêt théorique incontestable quand elle concernait le cube, prenait vérité et ampleur dramatique quand on en usait à propos de la ville. Soit une découverte de la ville de Toulon à partir des quais du port. Je leur tourne le dos pour remonter la rue d'Alger qui se donne à moi tandis que, peu à peu, s'estompe la vie paresseuse du port. Puis quand j'appréhende la place Puget, c'est toute une partie de la rue d'Alger qui verse dans l'oubli. Arrivé au boulevard de Strasbourg, pris dans la tourmente de son vacarme, les rues piétonnes s'abolissent. Il y a là, dans cette expérience banale, un mouvement qui procède par des et puis, et qui implique une avancée temporelle où les pertes débitent aussitôt les gains. Il y a là un parallèle à faire entre la musique et le parcours, mais surtout le film et le parcours. La ville, grâce à la marche, se dévoile comme un film quand on le regarde, scène après scène.
et Bernard Stiegler, grand philosophe de la technique, nous l'explique. Je cite « La structure de la conscience est de part en part cinématographique, si l'on appelle cinématographique en général ce qui procède par montage d'objets temporels, c'est-à-dire d'objets constitués par leur mouvement. Un objet est temporel lorsque son écoulement coïncide avec le flux de la conscience dont il est l'objet, par exemple une mélodie. L'objet proprement temporel n'est pas simplement dans le temps, il se constitue temporellement, il se trame au fil du temps, comme ce qui apparaît en passant, comme ce qui passe, comme ce qui se manifeste en disparaissant, comme flux s'évanouissant à mesure qu'il se produit. Vous arrivez au Parc Rouge. Vous rentrez, il y a plein de marrons au sol. Les feuilles sont oranges et ça sent bon. Vous vous arrêtez un peu avant de reprendre la marche. Il fait 16 degrés et il est 18h15.
good time to do things right. If you wanna give me a chance after all these years, it's a good time to do things right. If you wanna give me a chance after all these years, yeah. On continue avec ce parallèle entre le parcours et le cinéma. Bernard Stiegler toujours, je cite « Si par bonheur le film était bon, nous qui étions venus avec cette paresse totale que seule autorise l'image animée sonore, où l'on peut tout laisser se faire sans y intervenir en rien, pas même lorsque c'est le cas avec un livre pour parcourir les phrases écrites et tourner les pages en faisant attention de ne pas perdre le fil du texte, si jamais le film était bon, nous sortirons cependant moins paresseux, et même regonflés de vie, chargés d'émotions et de désir d'agir, ou habités d'un nouveau regard sur les choses. Et la machine cinématographique, en prenant en charge notre ennui, l'aura transformé en énergie nouvelle, l'aura transubstantié, aura fait quelque chose de rien. Le cinéma nous aura rendu l'attente de quelque chose qui doit venir, qui viendra, et qui nous viendra de la vie, de cette vie réputée non fictive que nous retrouvons lorsque, quittant la salle obscure, nous nous enfouissons dans la lumière du jour tombant. Vous quittez le parc Jean-Baptiste Lebas maintenant, et vous vous dirigez tranquillement vers la porte de Paris. Il est 18h35, la température diminue sensiblement, c'est l'heure de pointe, mais les passants semblent sereins.
On va maintenant aller voir du côté d'Augustin Berg. Augustin Berg est un mésologue, c'est un scientifique qui s'intéresse à la question du milieu. Je cite, « Dans l'écoumène, l'ensemble des milieux humains, les choses n'existent qu'en tant que leur relation au sujet humain les empreint d'un certain sens, qui est une médiance, le sens de la relation d'une société à son environnement. Dans le cas du paysage, qui est l'expression sensible d'une médiance, cet « en tant que » est un « voir comme », lequel déploie les formes matérielles en forme symbolique. Fin de citation. La médiance est un
en tant que. Il y a autant de médiances que d'activités individuelles ou collectives. Le touriste et la ville déploient une médiance particulière. Le touriste traverse la ville en tant qu'objet à visiter. Idem pour le chauffeur VTC et la route. Il la conscientise en tant que plateforme logistique de revenus. Pareil pour le jogger qui emploie les rues en tant que terrain de sport. L'en tant que du marcheur nomade n'est pas celui de l'usager quotidien. La circulation en ville, empreinte des habitudes sédentaires et des mécaniques sensibles qu'elle impose, peut se trouver un espace décalé des inquiétudes journalières. L'attitude nomade possède un potentiel d'émancipation des planifications esthétiques et temporelles. Elle permet l'existence d'un mode d'habitat qui met au centre l'ancrage de l'individu au paysage. Elle autorise une oisiveté, un écoulement commun du milieu et de celui qui l'habite. Elle est une médiance particulière. Vous êtes rue de Paris maintenant. Vous approchez doucement de la rue du Molinel. Il est bientôt 19h. Vous arrivez au croisement des deux rues et vous vous arrêtez quelques secondes pour observer le flux continu des gens qui traversent. C'est une petite scène de théâtre où personne ne parle et où tout le monde marche vite. Il fait 13 degrés. Le parcours, la promenade, la marche, il s'agit d'actes d'artialisation. L'artialisation, c'est un concept d'Alain Roger, philosophe et essayiste français. Il a notamment écrit le court traité du paysage. Selon lui, le paysage a deux modes d'expérience, l'artialisation in situ et in visu. L'artialisation in situ est une mise en forme physique de l'espace, comme l'art des jardins par exemple, ou les projets urbanistiques. L'artialisation in visu est quant à elle une question de perception. Il s'agit non pas de l'élaboration matérielle de l'environnement, mais d'une prise de position esthétique, d'une affaire de regard. Pour pratiquer ce paysage in visu, encore faut-il qu'il y ait paysage. Alain Roger pointe la nécessité de la mise à distance entre le sujet et l'espace en question. Je cite : « La perception d'un paysage, cette invention de Citadin, suppose à la fois du recul et de la culture, une sorte de reculture en somme. Cela ne signifie pas que le paysan est dépourvu de tout rapport à son pays et qu'il n'éprouve aucun attachement pour sa terre, bien au contraire, mais cet attachement est d'autant plus puissant qu'il est plus symbiotique. Il lui manque dès lors cette dimension esthétique qui se mesure, semble-t-il, à la distance du regard indispensable à la perception et à la délectation paysagère. » Fin de citation. En prenant l'exemple du paysan et de sa terre, l'auteur note qu'il est indispensable de contourner la relation symbiotique que l'on noue avec notre espace de vie. Il s'agit en fait de faire basculer une médiance, celle que le sujet développe au quotidien avec son milieu. Et cette médiance doit se décaler et laisser place à un nouveau rapport au milieu, à un rapport paysager. Pour cela, le recul se fait en s'écartant des rapports d'usage sédentaires et vernaculaires. Il s'agit en réalité de la condition sine qua non du regard paysager. Pour transfigurer le pays en paysage, il est indispensable de prendre une distance pour faire naître dans l'intervalle une expérience esthétique neuve. Mais pourquoi artialiser ? L'année 2020 a apporté des modifications importantes des modes de circulation et des relations entre les citadins et leur espace de vie. La ville se désertifiait, les intérieurs étaient garnis d'habitants et les déplacements diminuaient drastiquement en étendue et en durée. Les premières réponses politiques à l'épidémie de Covid-19 ont rendu impossible de se dépayser en allant chercher des nouveaux espaces, plus loin. Il a paru plus nécessaire que jamais de se sentir bien là où on se trouvait,
L'expression est simple, certes, mais elle résume assez bien l'importance de compenser l'anxiété collective d'un tel moment par un ancrage serein à notre espace de vie, à notre ville. Et le dépaysement pourtant avait bien lieu. Les médiances des riverains avec leur milieu avaient changé à cause des nouvelles modalités de circulation, des restrictions et de leurs impacts sensibles. Les sons, les odeurs, la pureté de l'air, les éléments producteurs d'atmosphère avaient changé de degré de qualité. Une nouvelle atmosphère imprégnait les citadins. Les médiances se sont transformées, parfois drastiquement, mais certaines se sont également intensifiées. Les autorisations de sortie n'étaient censées s'accorder que dans l'optique des déplacements strictement nécessaires, le travail, les impératifs administratifs, les impératifs médicaux, les courses. Il s'agissait là en réalité de médiances purement sédentaires. Elles ont pu participer à un sentiment très fort de repli et d'isolement. Les interactions sociales non virtuelles ne se réalisaient alors que dans le cadre du foyer ou de ses motifs précis. Pourtant, une case sur le formulaire qu'on devait remplir constituait une opportunité plus somptuaire et nomade. Pour la durée d'1 heure, et ce dans un rayon d'1 kilomètre, il était en effet possible de naviguer dans la rue. Le contraste que tenait ce motif avec les autres renforçait son caractère précieux. Dans ce rayon et dans cette durée, il fallait déployer un effort certain et favoriser une certaine disposition esthétique et affective pour se délecter du paysage. C'est ici que la nécessité de faire émerger de l'artialisation in visu dans le cadre de vie quotidien est le mieux retranscrit par le caractère exceptionnel et marqué des circonstances. Alain Roger dépeint cet objectif de l'artialisation, je cite. « Disposons-nous des modèles qui nous permettraient d'apprécier ce que nous avons sous les yeux ? Non, semble-t-il. Nous serions devant nos villes et même nos campagnes dans le même dénuement perceptif, esthétique qu'un homme du XVIIIe siècle face à la mer et à la montagne. C'est un, entre guillemets, affreux pays qui ne suscite que la répulsion. Nous ne savons pas encore voir nos complexes industriels, nos cités futuristes, la puissance paysagère d'une autoroute. À nous de forger les schèmes de vision qui nous les rendront esthétiques. » On va terminer avec cette citation de Francesco Carreri qu'on a évoquée un peu plus haut dans l'émission. Je cite « S'il faut passer de la circulation comme supplément du travail à la circulation comme plaisir, il est nécessaire d'expérimenter la ville comme un territoire ludique dont il faut se servir pour la circulation des hommes à travers une vie authentique. Il faut construire des aventures. » C'était la première édition de Nomade. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau trajet et on parlera ensemble des atmosphères et des ambiances urbaines. À très bientôt sur RCV. Merci pour l'écoute.